Patrick, d'avoir accepté mon invitation. Ben, c'est On va prendre. ça, penser à moi. Ben, parfait. On va prendre quelques minutes pour apprendre à te connaître. Puis on va commencer par une première question très, très simple. On sait qu'à la Limbo, c'est toi qui en plus d'animer, tu joues au DJ, tu mets de la musique. Mais si on remonte à ton adolescence, qu'est-ce qu'on aurait pu retrouver dans ton Walkman ou ton Discman? Écoute, moi, j'étais à la chasse à la chanson, à la radio avec mes deux boutons Record Play sur mon enregistreuse. J'écoutais pas mal n'importe quoi. Fait que je me faisais des espèces de cassettes là, avec tout ce qui passait à la radio, là, de Pink Floyd à Madonna, à The Police, plein de trucs comme ça. Fait que j'ai vraiment eu un univers musical bien éclaté, bien varié. Ou un peu, finalement, c'est un peu comme ce qu'on retrouve comme musique à la Limbo si on écoute un peu tes choix musicaux, là. Tes choix Ben, musicaux, ouais, on pas va mal, faire. pas mal, pas mal. C'est sûr que là, j'ai ajouté des choses un petit peu plus actuelles avec les années, mais effectivement, beaucoup de choses différentes puis éclatées, là. Cool. Et à part être animateur à la Limbo, que fais-tu dans la vie? Quel est ton métier? J'ai été enseignant de sciences et technologies au secondaire pendant 21 ans avant récemment, depuis 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, de bifurquer vers la direction adjointe. Fait que présentement, je suis directeur adjoint dans une école secondaire à Montréal. Cool. Puis on va jaser d'impro éventuellement, mais à part l'improvisation, quels sont tes autres passe-temps? Écoute, ça va avoir l'air un peu plate, un peu loser, mais avec le genre d'horaire que j'ai, puis avec la vie de famille et tout ça, écoute, j'ai pas beaucoup de place pour d'autres loisirs. J'ai eu un petit peu plus de temps il y a quelques années pour jouer de la musique, jouer de la guitare, jouer de la batterie. OK. Donc, même récemment, j'ai joué dans un groupe de musique avec des gens que j'ai connus là, quand je prenais des cours de musique à la ville de Boisbriand, mais ça n'a malheureusement pas duré, faute de temps, un peu de part et d'autre, là, les gens qui étaient dans le groupe, là. Mais j'ai fait un peu de musique, ouais. Puis l'été, ton horaire est quand même un peu plus libre vu ton métier. Je décompresse beaucoup l'été. J'essaie vraiment de remettre mon cerveau en mode, pas faire grand-chose, mais je vois beaucoup d'amis, je vais chez des gens, puis je reçois des gens, puis je suis impliqué aussi dans le baseball à Boisbriand. J'ai été coach longtemps. Là, j'ai laissé ça un peu parce que j'ai un petit peu moins de temps, mais je demeure impliqué dans l'organisation des tournois. OK. Puis qu'est-ce qui t'a attiré du baseball? Moi, je suis un fan de baseball depuis que je suis tout petit, tout petit. Début des années 80, malheureusement une année trop tard parce que c'est l'année après que les Expos ont gagné leur seul championnat dans leur histoire. Mais 82-83, là, je me suis même intéressé au baseball. Il y a des amis qui sont venus avec moi. On a joué dans ma cour, dans la cour d'école, puis au parc. Je me suis même à m'intéresser à ça. Puis j'ai suivi les Expos, puis j'ai grandi toute mon enfance, mon adolescence, mon début de vie adulte jusqu'à temps que les Expos partent en 2004. C'était pas mal teinté de baseball. Fait que quand mes enfants étaient en âge de pratiquer un sport, je me voyais mal aller me geler le derrière dans un aréna fret à 6h15 du matin au hockey, que j'étais bien content qu'ils soient intéressés par le baseball. On a fait ça pas mal toutes leurs années, là, de 7 à 16 ans, je dirais, là. Puis, donc, est-ce que j'en comprends que tu étais un peu comme moi de temps en temps d'aller voir les expos au stade avec la feuille de pointage, puis de prendre toutes les Et coups? oui, ben oui, même encore, là, il y a plus d'expo, mais bon, avant la pandémie a changé bien des affaires, mais on se rendait en famille voir les capitales à Québec ou les Aigles à Trois-Rivières ou les champions d'Ottawa dans la ligue, une ligue semi-professionnelle là, qui s'appelle la Ligue Frontier maintenant. On va voir des matchs, puis c'est super abordable, puis le calibre est intéressant. Fait qu'on, petite carte de pointage, des hot dogs, c'est extraordinaire. En famille, c'est bien. Puis, je veux dire, comment es-tu tombé dans le monde de l'impro? Euh, Encore une fois, pas mal tout jeune, là, dans les années 80, je me rappelle très bien avoir la permission spéciale de me coucher tard le dimanche soir et de regarder la LNI à Radio-Québec à l'époque. Là, puis j'avais mon petit carnet noir, puis j'écrivais tous les thèmes, puis j'ai toujours bien, bien aimé cette forme d'art spontané-là comme spectateur. Fait que tant et aussi longtemps que ça a été à la télé, j'ai suivi ça beaucoup. Après ça, avec le début de l'âge adulte et le début du budget, j'avais un petit peu plus de sous pour me payer des matchs. J'allais voir la LNI. D'ailleurs, on s'est déjà croisés à quelques-uns de ces matchs-là.
Et puis, à un moment donné, vous avez été gentil de faire appel à moi pour une ligue à Chambly pour être maître de cérémonie, animateur. Puis j'ai vraiment reconnecté avec cette passion de l'impro-là à ce moment-là. Fait que ça a toujours été pas mal présent. Puis à un moment donné, ben, est arrivé 2011. Puis j'ai dit, bon, ben, j'ai le goût, moi, d'être encore impliqué dans une ligue d'impro. Pourquoi je ne partirais pas ça par moi-même? C'est un petit peu ça que j'ai fait avec la Limbo. Cool. Puis, en fait, tu es une des rares personnes que je connais qui se contente. En fait, première question, ça t'a jamais tenté de jouer? Écoute, j'ai pas ça dans moi. Je serais peut-être bon, je sais pas. Je manque de ce guts-là, peut-être de cette confiance en moi-là pour me lancer dans le vide. J'ai aucune difficulté, puis aucun problème et aucune gêne à être devant un public et à m'exprimer. Puis bon, quand j'anime, c'est ça, mais c'est dans un cadre qui est beaucoup plus contrôlé que ce que les joueurs font. Est-ce qu'un jour, je déciderai de me lancer dans ce vide-là? Peut-être. Présentement, je le sens pas. J'ai pas j'ai un petit peu cette crainte-là. OK. Je sais aussi qu'à la Ligue, à la LIM, tu es une des personnes qui va écrire les thèmes et les barillets pour les matchs. Je te propose qu'on finisse avec une série de questions, mais je vais te donner un contexte, puis tu vas me dire quelle catégorie. Là, ça peut être une catégorie qui existe, qu'on joue à la Limbo ou que tu inventes, mais la catégorie que tu associerais avec ce sujet-là. OK. Donc, commençons avec le premier. Ta vie familiale, si c'est une improvisation, ça serait de quelle catégorie? Eh, mon Dieu, ce ne serait pas une dramatique, ça, c'est certain. Il y a du piquant là-dedans, je te dirais. On va y aller à all-in, on ferait une rimée avec ça. Oh, OK. Une rimée, intéressant. Et ta carrière, si c'était une improvisation, ce serait de quelle catégorie? Euh, Présentement, si je me fie à ce que je suis en train de vivre dans le milieu scolaire, je te dirais que ce serait à la manière de la science-fiction. Oh, OK, pourquoi? Avec ce qui se passe dans le milieu scolaire présentement, avec la pandémie, avec les jeunes qui sont un petit peu plus désorganisés, moins à leur affaire parce que les dernières années, avec l'alternance écran-école, est venu pas mal scraper leurs repères. Je te dirais qu'essayer d'avancer dans le milieu scolaire puis de respecter la mission qu'on s'est donnée, actuellement, c'est pas mal de la science-fiction. OK. Donc, science-fiction plus je cherche le terme, là, mais dystopie plus que Oui, c'est de la ça. science-fiction Quelque chose bien de organisée. difficilement possible actuellement. OK. Et les tours de magie? Les tours de magie. Écoute, moi, j'aime beaucoup la magie. Je suis un grand fan de Luc Langevin, d'ailleurs. Je te dirais que pour en avoir 2 fois plutôt qu'une, je fais une comparer avec ça pour, OK. pour voir la version de chaque équipe. En avoir Cool. 2 fois plutôt qu'une. Puis, on en a parlé tantôt, mais le baseball, si c'était une catégorie, ce serait quoi? Ah, mon Dieu, ce serait... Écoute, ce serait une catégorie libre probablement, mais je mettrais une longue impro parce que le baseball, il faut prendre le temps de bien installer ça, de bien vivre ça. Ça se vit lentement le baseball. Je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est le principal défaut du baseball. Moi, je trouve que c'est sa principale qualité. On prend bien le temps, tu discutes en famille, tu analyses le jeu, tu t'improvises gérant d'estrade. Une longue improvisation. Puis, pour toi, c'est combien de temps une longue improvisation? Ben, la Limbo, c'est 8. Il fallait que je ralentisse mes ardeurs parce que moi, j'ai toujours aimé quand j'assistais à la LNI, là, des belles impros là, de 12, 14, 16 minutes. Là. Je trouvais ça bien, bien impressionnant de voir ce que ces professionnels-là étaient capables d'installer. Bon, c'est sûr qu'à la Limbo, les joueurs sont bons, mais c'est quand même pas des calibres professionnels pour tout le monde. Là. Mais une belle longue impro, une bonne dizaine de minutes, là. Toujours le fun. OK. Puis, la peinture, si c'était une catégorie, tu mettrais ça. Puis, prends-les dans le sens que tu veux. Je vais juste te dire la peinture, si c'était une catégorie, ce serait quoi? C'est un bel art, la peinture. Il me semble que je vois de la musique beaucoup associée avec la peinture. Je ferais une impro musicale. C'est peut-être pas une catégorie qui existe, là. Voici la trame sonore qui joue, puis inspire-toi de cette trame sonore-là, puis peins-nous quelque chose. Cool. Moi, je pense que ce serait. Intéressant.
Puis finalement, les vacances, si c'était une catégorie, ce serait quoi? Là aussi, j'aurais aimé ça que ce soit une longue impro. Les vacances. On aime beaucoup les Euh, vacances. Écoute, quelque chose à la manière d'un conte, à la manière de quelque chose de féerique, à la manière de quelque chose de très léger, les petits oiseaux, beaucoup de détente, beaucoup de calme. Il faut vraiment couper avec le rythme de l'année. En tout cas, dans mon cas, c'est ce qui m'habite. Là. Il y en a beaucoup qui disent, dans l'éducation, vous êtes chanceux, vous avez 2 mois de vacances. Ouais, mais le reste de l'année était à ce point intense. Un petit peu de conte, un petit peu de merveilleux, un petit peu de fantastique, un petit peu de petits oiseaux. Là. Je pense que ce serait pas mal ça. Ça ferait du bien, hein? Ça ferait nettement du bien. Puis régulièrement, pas juste une fois par année, là. Ouais, dans mon cas, c'est 2 semaines à Noël, 2 mois l'été, mais si on était capable d'étaler ça un petit peu, en France, ils font ça, ils font des arrêts durant l'année. Hein. Pourquoi pas? On serait bien. Hein? Ben, merci beaucoup, Patrick, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Ben, ça me Puis, fait bien plaisir. si on peut te voir, on peut suivre le calendrier de la Limbo. Tu animes chacun des matchs, puis on peut aller te voir à ce moment-là. Absolument. On a hâte de vous voir. Merci. Salut, bye.